Avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Lucille Chargé, je suis psychologue clinicienne. Donc, j'ai eu mon master à l'université de la Sorbonne Paris-Nord en région parisienne et c'est en clinique interculturelle et transculturelle. Et suite à ça, donc j'ai fait presque un an dans un LAEP. C'est un lieu d'accueil enfants-parents avec des bébés de 0 à 3 ans et leurs parents. Mhm. Et ensuite, je me suis Très bien. installée en libéral. Et je suis actuellement. Ouh, la rebelle. Ouais, et ça fait maintenant 2 ans. Je suis en libéral et donc 3 ans, même plus en tant que psychologue. Donc voilà. Et j'ai créé il y a 4 ans, pendant mon master 1 de psychologie, Pitch Master Psycho, donc avec lequel je fais le live actuellement, qui sont en fait des accompagnements auprès des étudiants de psychologie pendant toutes leurs études. Donc voilà. Et on va dire, je me spécifie davantage sur la sélection, ce moment charnière entre la licence et le master en psycho. Voilà. On a tous connu ça. C'est une sacrée Ouais, période. c'est galère. Et d'ailleurs, je t'oriente plein d'étudiants à chaque fois, là, surtout enfin, plus maintenant dans cette période, mais dans la période un peu vers avril, mai, mars, tout ça, là. Chaque fois, je dis, oh là, vous avez vu Pitchmaster? Ouais, c'est important. Génial. C'est tellement Ouais. important qu'il y ait des communications là-dessus, quoi. C'est Oui, pas tout évident. à fait. Et toi, alors, dis-nous, Ok. raconte-nous. Alors, moi, je suis Marie-Émilie Vriendour. Donc, sur les réseaux, je suis connue sous le nom de la psychoactive, mais j'ai aussi d'autres comptes qui sont Idée de Génie Formation, puisqu'on est organisme de formation. Et j'ai aussi un nouveau compte qui est Les Sauropreneuses. Donc ça, j'en parlerai peut-être, Oui, peut-être pas. vas-y, Je ne sais pas. vas-y, toi qui sais. Ouais, en fait, oui, peut-être qu'il faut que j'en parle parce que vu qu'on relance les inscriptions aujourd'hui, c'est peut-être important. Ouais. Donc c'est un groupe, une communauté qu'on a créé, une communauté d'entrepreneuses pour justement aider les entrepreneuses les entrepreneuses solo, donc les solopreneuses, celles qui sont vraiment toutes seules en auto-entreprise ou etc. Donc ça concerne aussi les psys en libéral, à se regrouper pour se sentir un peu plus soutenus dans leur démarche, dans leur apprentissage, pouvoir aussi monter en compétence sur le plan entrepreneurial parce que Mm. quand on finit ses études de psycho, on n'est pas formé à gérer une entreprise et mine de rien, quand tu es auto-entrepreneur, il y a entrepreneur dedans, ça veut dire que tu es entrepreneuse. Donc, peu importe le métier que les gens font, du moment où elles sont femmes et auto-entrepreneuses, alors ça peut être aussi des personnes qui se, qui se définissent comme femmes aussi. On n'a Mm. pas de souci là-dessus. Voilà, c'est assez open. Mais à partir du moment où vous vous définissez comme femme et que vous êtes entrepreneuse, bah, vous avez toute votre place dans les sauropreneuses si vous avez besoin d'être soutenue, de pouvoir brainstormer, etc. Donc les sauropreneuses, c'est fait vraiment pour ça. Voilà. Donc on est sur de l'accompagnement comme pour toi. Toi, c'est les psys en formation. Bah, moi, c'est vraiment les entrepreneuses une fois qu'on se lève. Mais finalement, c'est que des trucs qu'on a vécu toi comme moi. C'est vraiment des trucs qui nous tiennent Exactement. à cœur, quoi. Mm. Ouais, complètement. Alors, c'est Donc, génial, en tout cas, ce que tu as ouais, lancé, je trouve ça chouette. Je suis tout ça. ben Mm. ouais, et franchement, on se régale. C'est tout en bienveillance. Justement, on n'est pas sur le oui, tu dois faire ça, 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 comme on voit des fois dans certains accompagnements. On est vraiment en mode ouais, comment tu te sens? On valorise les victoires des unes des autres, même si c'est des tout petits Ouais. trucs, parce que voilà. Donc, j'utilise vraiment mes compétences de psy Mm. au service de cet entrepreneuriat qui est un entrepreneuriat quand même très particulier parce que ça dépend vraiment de la personne en fait. Oui, C'est-à-dire que si la personne flanche, il n'y a pas une structure derrière qui gère quoi. Donc tout à fait. faut prendre soin de soi, c'est hyper important. Donc voilà pour les sauropreneuses, mais on n'était pas là pour parler de ça. Et donc je suis psychologue en libéral, donc j'ai été formée sur Aix-en-Provence. J'ai fini mon diplôme en 2011 Mm. et directement après, j'ai monté une association et mon cabinet libéral, direct à la sortie du diplôme, alors que tous mes profs disaient non, Génial. mais il faut 5 ans d'expérience, etc. Et moi, j'ai dit, bah, je monte une asso, c'est quoi le problème? Mm. J'ai recruté en plus des psys qui étaient plus âgés que moi dans l'association, etc. C'était vraiment génial. Et à un moment donné, l'asso a pris moins de place et j'ai plus développé le côté mon entreprise, mon cabinet libéral. Donc je me suis autorisée à exister un peu plus par moi Ouais. et pour moi et de me mettre un peu. Mais c'est timide, mais ça y est, maintenant ça va mieux. Mais voilà.
C'est un Voilà, donc j'ai une entreprise. plan que tu as fait. Parce que finalement, là, les Mm. solopreneuses que tu as créées aussi, il y a presque cette vibe, en fait, de tes débuts en association, où Ouais, finalement, bah, voilà, tu te mets avec d'autres personnes et puis vous allez explorer un petit peu ensemble, bah, ce qui se passe, en fait, dans ces vies-là de ouais. psy, à leur compte, en fait. De personnes à leur Mm. compte, même. Femmes à leur compte. Mais c'est Mm. ça. Mais surtout que, enfin, comme je te disais, j'ai été formée en 2011, donc ça fait un petit bout de temps quand même que je travaille. Et j'ai Mm. tellement croisé, alors dans nos métiers, on croise beaucoup de femmes, hein, bien sûr, parce que statistiquement, il y a quand même plus de femmes que d'hommes dans nos métiers. Et j'ai Mm. croisé tellement de thérapeutes et de psychologues qui étaient vraiment, mais d'une qualité et d'une réflexion et d'un accompagnement. Je veux dire, même moi, des fois, j'aurais aimé qu'elles soient mes psys, quoi, tellement tu sentais que ça pouvait bouger, c'était bienveillant, c'était hyper intéressant. Et elles étaient totalement embourbées dans leur compétences entrepreneuriales. Et du coup, il y en a plein qui ont fermé leur cabinet Mm. alors qu'elles Mm. étaient géniales, en fait. Et ça me fendait le cœur. C'était pas possible, en fait. Mm. C'était juste pas possible. Donc, vraiment, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a des femmes qui sont des entrepreneuses géniales et qui n'ont pas forcément les outils, l'expérience et puis le soutien dont on a besoin aussi pour pouvoir avancer. Alors, il n'y a pas toutes les femmes qui ont besoin de soutien, mais globalement, ça fait du bien quand même. C'est rare que ça nous fasse pas du bien quand Oui, on mène des projets comme seuls. Et des problématiques aussi parfois entre femmes qui fait du bien en fait à ouais, évoquer finalement un oui, peu dans une forme de sororité, non pas dans une idée, tout à fait. j'imagine, hein, d'exclusion des hommes ou des personnes qui se disent hommes, rien à voir, mais plutôt dans quelque chose qui est partagé en termes d'énergie et voilà, c'est enfin, en tout cas moi je comprends cette idée-là et je trouve ça vraiment chouette d'avoir un espace safe comme ça. C'est Ouais, important. bah, c'était vraiment l'idée, quoi. Mm. Donc oui, il y a une cohérence, hein, dans le parcours, il y a un petit peu de la Ouais. cohérence, heureusement. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'ai du coup mon cabinet sur Aix depuis le début, un cabinet partagé, donc il y avait quand même ce côté, je veux faire du libéral, mais je veux quand même être avec d'autres gens. J'ai toujours été en Ouais, cabinet partagé super. et Comme mais que moi je gère, mais que moi je gère. ouais. Parce que Génial. je suis quand même une gestionnaire. J'aime gérer. Je Ouais. suis une gestionnaire. Et à côté de ça, du coup, j'ai mon organisme de formation, donc je fais énormément de formations. Et voilà. Hmm. Et du coup, des projets comme les Sauropreneuses ou comme d'autres projets. Ouais. Et les Mais réseaux. c'est super. Oui, c'est super et je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence aussi dans ce que tu proposes. Et j'ai vraiment cette impression que en fait tu proposes des choses que bah finalement tu aurais aimé avoir toi et que bah Bah tu oui, proposes finalement bah, pour pouvoir aussi former d'une certaine manière les personnes qui pourraient en avoir besoin ensuite. Et c'est c'est important, en fait, c'est presque exactement une ça. continuité, tu vois, entre Pitchmaster avec les étudiants de psycho et le après. Finalement, on fait une forme de continuité ensemble et c'est top. Mais carrément, carrément. Mais c'est carrément ça. Je trouve que c'est pour ça que j'ai tout de suite matché avec ton compte. C'est la première fois que j'ai vu ton compte Instagram, je me suis dit, oh, mais quelle joie. En plus, j'essayais de faire des trucs pour les étudiants et tout, mais ça marchait pas parce que il y avait l'aspect Mm. financier qui était compliqué. Il y avait, bon, maintenant je travaille avec les étudiants aussi, donc je travaille Oui. avec les étudiants via le Mm. Crous d'Aix, donc aussi, bah, je voyais l'intérêt aussi de t'orienter des gens, etc. sur C'est spécifiquement top. sur le master, etc. Mais ouais, je trouve qu'on est vraiment dans la même vibe Mm. enfin, on n'est pas sur une histoire de concurrence ou de quoi, on est juste sur, bah, on fait notre métier, on est psy, mais on n'est pas que psy, quoi. On est psy Ouais. et en même temps on est entrepreneuse et en même temps on accompagne de plein de manières différentes. Voilà. Les réseaux, c'est aussi une manière d'accompagner. Parler de Mm. psycho, c'est aussi une manière d'accompagner. Voilà, donc c'est vraiment, j'aime Ouais. ce côté multicasquette et multicanal, en fait. Oui, tout à fait. Et, et tu vois, Donc, moi, ce que je trouve ouais. intéressant pour revenir un peu au cabinet libéral. Donc, encore une fois, moi, ça fait 2 ans, hein, c'est assez récent finalement, là, que je suis psy en libéral à Mm. plein temps, à mi-temps en libéral, et à côté, je fais Pitchmaster. Mais en fait, ce que je trouve vraiment important et que j'ai compris petit à petit, et je pense que ça va te faire sourire, c'est cette idée de, en fait, quand on est en libéral, en tant que psy, on n'est pas juste psy, en fait, on est secrétaire, on est un peu comptable, on est planificateur d'agenda, on Ouais. est, Mais en fait, on carrément. est plein de choses.
Et on est bien sûr entrepreneur. Et moi, je pense que c'est la casquette qui me plaît le plus en libéral avec psychologue. Carrément. Et en fait, c'est tellement excitant et je trouve que c'est vraiment important enfin, d'insister là-dessus par rapport au libéral, qu'importe son expérience en tant que psy, c'est oubliez pas qu'il y a vraiment cette casquette d'entrepreneur Ouais, derrière. C'est pas juste ouais. psychologue avec les compétences qu'on a pu apprendre en cours, en stage ou voilà, ailleurs, mais c'est ça et malheureusement ça, on l'apprend pas. Donc c'est à Bah, nous de nous former à côté ou d'être c'est ça. accompagnés par des personnes, ouais, là-dessus. Hmm. Bah, comme je dis souvent, le problème, c'est que en général, on l'apprend pas, mais en plus, on nous apprend des choses sur l'entrepreneuriat qui sont des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on nous apprend du bagage de valeurs que doit avoir le psychologue. Ouais. On nous apprend que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, c'est quelqu'un qui veut faire du fric, et alors qu'on Hmm. nous apprend qu'un psychologue, c'est quelqu'un qui est plus dans le don de lui, dans l'humain, dans... Et le nombre de fois où on m'a dit, mais Marie, je peux pas augmenter mes prix parce que moi, je suis dans l'humain. Mais en fait, tu peux augmenter tes prix parce qu'en fait, ta manière d'être dans l'humain nécessite de payer des charges et des impôts. Donc, tu es Hmm. obligé, en fait. Tu es obligé. Tout à fait. Et souvent, ce qui permet de dépasser ça, c'est quand tu vas poser la question au psychologue, tu vas dire, oui, mais si votre patient, il vous disait que lui il faisait ça et qu'au final, il se Hmm. retrouve presque à devoir fermer son cabinet parce que, et là, généralement, les psys qui sont dans l'accompagnement, dans l'humain, ils disent, ah non, mais je lui dirais qu'il faut quand même qu'il arrive à se faire respecter, qu'il arrive. Et on est dans ce paradoxe-là du Oui. rapport à l'argent qui est hyper compliqué pour le psychologue. Et franchement, moi, ça fait presque 15 ans que je vais pratiquer là. Et vraiment, c'est assez récent que je commence à être vraiment à l'aise avec, en fait. Ouais. Avant, je me dépatouillais, c'était la guerre. Dès qu'on me parlait d'argent, je voulais pas en entendre Hmm. parler. Dès que je gagnais un peu d'argent, je trouvais le moyen de ne plus l'avoir sur mon compte, de ne pas. Enfin, Ouais. c'est quand même assez récent que j'ai travaillé dessus. Et j'ai vraiment travaillé dessus. C'est-à-dire que j'ai fait des séances de thérapie, des choses, Ouais. parce qu'il a fallu que je me déconditionne, en fait. On a un conditionnement à l'argent quand on est psychologue qui est compliqué Ouais. qui est compliqué. Complètement. Donc, Hmm. et d'ailleurs, il y avait une collègue, je crois que je te l'avais dit dans un des lives, il y avait une collègue qui m'avait choquée et en même temps, ça m'avait trotté dans la tête. Et peut-être qu'elle nous regarde ce soir. Elle avait dit, elle avait dit qu'en tant que psychologue libéral, on avait le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite. Et ça m'avait choquée, j'en avais pas dormi, Ouais. c'était Ah, compliqué ça et t'a en même temps, bien je comprenais. activé. Hmm. Ah, mais ça m'avait tellement choqué dans mes valeurs profondes, c'est les trucs et Ouais. machin et tout. Non, voilà. Mais en fait, quelque part, c'est aussi, c'est encore une fois, c'est un cadre qui fait que il faut pas oublier l'aspect rationnel en fait. Hmm. Et on peut très bien être dans l'humain, être dans le don de soi, être dans ce qu'on veut, mais on pourra pas l'être longtemps si on prend pas en considération qu'on a des charges, etc. Ou Ouais. alors, faut le faire bénévolement. Moi, vraiment, je dis, mais si tu veux, si tu veux être dans le don de toi, fais-le bénévolement. Ouais. Vraiment. Comme ça, au moins, tu es totalement raccord. Si C'est l'argent, t'en ça. as rien à faire, ne le fais pas pour l'argent. Travaille à côté. Tu travailles à Quick, à McDo, à McDan, à ce que tu veux. Mais si vraiment tu es dans le don de toi, là, t'es pas cohérent. Il y a un truc qui va venir te chercher, ça va être trop compliqué. Donc, Ouais. c'est Et tu vraiment... vois, par exemple, dans ma manière de fixer mes tarifs, je sais qu'on en avait déjà parlé un peu dans un des lives. On avait débattu ensemble, mais j'ai quand même envie de le redire ici. vas-y, En fait, ça, vas-y. j'ai fait tout un cheminement au niveau de comment je pratiquais mes tarifs. D'ailleurs, on peut les voir sur mon Doctolib, hein, c'est très transparent. Et en fait, j'ai choisi de créer une fourchette de tarifs d'une valeur basse, mais OK pour moi financièrement, et haute, voilà, qui me semble aussi OK. Et en fait, l'idée, c'est que quand je reçois des patients pour la première fois, ils connaissent la fourchette de tarifs et c'est à la fin, en fait, de la première séance que je vais leur annoncer finalement le tarif. Mhm. C'est-à-dire dans la fourchette plutôt basse, milieu ou haute. Et ensuite, je vois avec eux si c'est OK. Et en fait, je trouve que pour ma part, enfin, je me sens bien comme ça d'avoir ce cadre-là. Parce qu'en fait, ça me Mhm. permet aussi de, finalement, de flexibiliser des tarifs, mais aussi de pouvoir me dire, mais moi, c'est OK, en fait. Là, si je suis sur le minimum de ma fourchette, ça passe financièrement. Et en même temps, de mon point de vue, ça reste aussi important parfois de pouvoir challenger certains patients en fonction de certaines problématiques, aussi sur la Ouais. question financière.
Et alors là, on va dans tous les Freud et etc. là-dessus, mais il y a vraiment cette Carrément. notion aussi de, bah en fait, oui, on est psychologue, on s'est formé pendant 5 ans et plus parce qu'on continue de se former, et vous êtes en travail, en fait, vous venez voir pour travailler sur vous, et donc entre grands guillemets, tout travail mérite salaire, et je trouve que c'est important aussi, et en fait, moi personnellement, qu'importe le tarif qui est fixé avec la personne, tant que je sais que ça la challenge un peu, en fait, pour moi, c'est OK. Et je sais qu'à ce moment-là, la personne est vraiment au travail. Et après, ce que je vérifie de mon côté, bah, c'est comptablement, est-ce que ça fonctionne comme ça? Voilà. Est-ce que c'est OK au niveau de mes Ouais. tarifs? Parce que c'est vrai que j'ai, pendant un temps, au tout début de mon libéral, mes tarifs étaient beaucoup plus bas que ce qu'ils le sont maintenant, par peur d'avoir personne, que les gens trouvent ça trop cher. Donc là, on sent bien ma valeur à ce moment-là que je place dans les tarifs. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Et en fait, je me suis sentie tellement plus à l'aise une fois que j'ai créé cette fourchette qui pour moi est la valeur que j'y mets, que en fait maintenant je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise avec les patients par rapport à ça. Mais ça a été un gros travail et je pense que le travail n'est pas encore fini, par exemple de mon côté là-dessus. Ouais, mais de mon côté non plus. C'est vraiment quelque chose qui est en travail tout le temps. Et effectivement, j'avoue que là, pour le coup, d'avoir des comptables, ça me questionne aussi avec un autre axe. C'est-à-dire que, comme je te disais dans un des lives précédents, moi, je fonctionnais avec des packs de 3 séances. Et ça m'allait bien, en fait. Ah, Jusqu'à ok. ce que mes comptables, ouais, Mm. jusqu'à ce que mes comptables me disent, mais en fait, Marie, c'est pas gérable. Parce que des fois, il y a des packs de séances qui sont commencés, mais pas finis sur la même année. Du coup, la facture, elle est sur l'année d'après, mais l'encaissement s'est fait avant. Ok. Et en fait, ils ont aussi mis le doigt sur le fait qu'avec ce fonctionnement-là, le suivi était plus compliqué et Mm. qu'il y avait des patients qui peut-être ne m'avaient pas payé depuis très longtemps. Donc là, en ce moment, je suis en train de courir après mes patients qui m'ont pas payé depuis un petit bout de temps. Et des fois, on est sur des sommes incroyables. En fait, Ouais. incroyables. Là, j'ai un patient, il me doit, enfin, on est sur du plus de 1000 € des fois, tu vois, mais parce que, Wow. Ok. euh, et ouais, Ouais. je sais Mm. pas, 3, 4 patients, tu vois, c'est pas tous les patients, mais c'est 3, 4 patients. Oui, oui. Et, Ouais. encore une Mm. fois, c'est eux qui n'ont pas surveillé, mais c'est moi aussi, tu vois. Donc, Oui. ça vient aussi C'est me vrai qu'on est challenger sur garant justement ce aussi truc-là. de ce Bah cadre. oui, bien Ouais, on en est sûr. vraiment garant et par exemple, tu vois, de mon côté, moi j'ai une sorte de tableau, donc j'ai mon tableau comptable, mais j'ai un autre tableau où en fait je vais écrire chaque patient et je vais mettre séance 1, séance 2, séance 3 et en fait je vois l'état du paiement, ce Ouais. qui me permet en fait de voir où j'en suis. Ce Mhm. travail-là, en fait, je le délègue à ma belle-sœur en fait qui m'aide là-dessus pour mieux gérer Ouais. et c'est quelqu'un de rigoureux donc Mais ça m'aide oui, énormément. mais oui, Mais en fait voilà, moi qui suis pas très rigoureuse, en fait je m'entoure de quelqu'un de rigoureux c'est qui respecte exactement la ça. Mm. confidentialité pour en fait bah qu'on soit complémentaires et que ça fonctionne. Et elle, je peux te dire, elle me le dit direct dès qu'il y a un petit cafouillage que moi j'ai pas vu, malgré le fait que j'observe quand même. C'est pas facile, tu vois, cette idée aussi bah, des lapins. Alors, les retards, c'est autre chose, mais les lapins, c'est pas simple. Et je trouve qu'en libéral, c'est vraiment une question aussi qu'on se pose beaucoup. Comment on gère ça? Eh oui, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé aussi, mais c'est tellement Ouais. important. Alors moi, clairement, les lapins, je travaille tellement que quand il y en Mm. a un et que j'ai identifié que la personne allait vraiment pas venir, parce qu'il me faut quand même un quart d'heure pour bien identifier si la personne vient ou vient pas. Ce quart d'heure-là, il m'énerve un peu parce qu'il est perdu pour le coup. Mais Ouais. une fois que je sais que la personne ne va pas venir, mais alors là, je suis en mode, ah, je vais pouvoir me reposer, faire mon ménage, faire un truc en retard. Mais c'est la Mm. limite, mais je suis en joie. C'est pour ça, des fois, quand ils reviennent, les patients en mode, ah, je suis désolée, je suis pas, je vous ai pas dit la dernière fois. J'ai fait, non, mais vous inquiétez pas, je me suis pas ennuyée, hein. Mm. Je me suis pas ennuyée, tout va bien. Des fois, ils pensent que enfin, je vais les Oui, disputer ou commander, quoi. Mais pas du presque. tout. Pas de souci. Je préfère quand Mm. ils préviennent, Ouais. mais ouais, ouais, non, ça arrive souvent. Et c'est vrai que ça, c'est possible parce que je ne manque pas de patients. Mais quand Mm. quelqu'un Ça. qui vient de démarrer son libéral ou qui a pas le bon tarif pour pouvoir être sécure ou qui a Ouais. trop de charges par rapport à ce qui rentre, ben, quand on est un peu tendu sur la notion d'argent,
concrètement, c'est normal de sentir que bah, ce lapin-là, déjà, on peut y associer la notion de manque de respect. Moi, j'y associe pas ça, mais je pourrais comprendre que quelqu'un le vive comme ça. Ouais, Mais ouais, en ouais. plus, le C'était côté, ah, ça mais du coup, avant. ça me fait un manque à gagner, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple à gérer Et puis, cette c'est un histoire créneau qui de aurait pu servir à quelqu'un. Ouais. Moi, ce qui m'active en ce moment sur les lapins, tu vois, au bout de 2 ans de libéral, c'est mince, ça aurait pu servir en fait à quelqu'un d'autre parce que j'ai une liste d'attente en termes de patients Ouais, et je sais en fait exactement les patients que je peux placer à la place de quelqu'un qui ne vient pas. Et ouais, donc dans ces moments-là, ça me frustre beaucoup en sachant que dans mon cadre, en fait, je permets aussi qu'on change, même au dernier moment, ouais, la moi séance aussi. du présentiel vers le visio. Et en fait, Mhm. j'estime que c'est déjà un geste qui est quand même voilà, assez demandeur en énergie pour moi, parce que voilà, faut que je me connecte, que j'ai bien envoyé le lien avant, etc. Et donc, c'est vrai que quand il y a les lapins, en sachant que personnellement, je paye Doctolib, Ouais, qui fait des rappels et je vérifie les rappels sont faits, c'est dur. Tu sais, ouais, quand tu sais que tout a été envoyé, que la personne a oublié. Après, c'est vrai que voilà, une fois passé personnellement le mouvement de frustration quand c'est des lapins pas prévenus, comme toi, au bout de 15-20 minutes, là, je commence à faire mes trucs bah, pour avancer dans mon travail ou me reposer. Et c'est OK. ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Et c'est, en fait, je vais être quand même dans, alors, qu'est-ce que je vais dire? Dans l'idée. Non, je ne sais absolument plus ce que je vais dire. Ça me reviendra. Bah, c'est vrai que, enfin, on peut se sentir un peu piqué, on peut se dire, ah là là, il en a rien à faire ou quoi. Enfin, des fois, j'ai pu entendre ça. Mais en fait, euh, enfin, Mais en en tant fait, que ça les psy, on fait sait que tellement c'est pas travailler. évident. Ouais. Et je trouve Enfin, que je veux dire, ça parfois peut être même, utilisé, c'est quoi. c'est un petit peu ça, en fait, oui, que je voulais dire. C'est, en fait, les lapins, maintenant, ma vision de ça, mis à part la frustration des 15 minutes où, mince, j'aurais pu placer quelqu'un. En fait, je me dis, mais en réalité, qu'est-ce que ça vient faire travailler la personne à Carrément, ce moment-là? Surtout carrément. quand elle vient s'excuser en après-coup ou quand elle m'appelle complètement apeurée. En fait, je relie toujours ça à la problématique du patient. Et j'observe aussi ma réaction à moi parce que j'ai remarqué qu'en fonction des personnes, bah, je peux avoir aussi une réaction interne très différente. Ouais, Et du coup, dans ces moments-là, je me dis, attends, là, je suis pris dans quel mouvement qui est lié au patient finalement? Est-ce que là, je me sens en mode daronne qui va aller le disputer? Est-ce que je me sens en mode ami qui va bouder? Enfin, j'essaie de comprendre un peu en fait ce qui se passe là et je trouve que c'est souvent très riche en fait quand on s'amuse à analyser un peu ce qui se passe. Et du coup, souvent dans mes notes, bah ça, je vais l'ajouter. Ah bah j'ai ressenti ça quand mm, la personne m'a posé un lapin. Ah bah là, ça m'a absolument pas dérangé. Ok. Et après, j'en ouais, ferai quelque chose plus tard. Donc voilà. Il y a ça aussi, en c'est fait, ça. ça les met au travail, tout comme nous, hein, en tant que thérapeute, soit dit en passant. Mais ça les met au travail aussi. Ces oublis-là ou non venus volontaires. Mm. C'est ça. Puis moi, je trouve que c'est aussi notre boulot de psy, justement, de mettre ça au travail. Et moi, j'ai un principe, c'est que soit je le subis, soit je Mm. l'utilise. Et j'ai un Ouais. côté hyper opportuniste qui utilise un maximum ce qui se passe. Justement, les actes manqués, les actes, tout ça, Ouais. les gens, les moments où le patient il dérape et d'un coup il me tutoie, ou Oui. les retards. Et vraiment, je suis en mode, mais à chaque fois en mode hyper curieuse de voir qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment de désacraliser beaucoup ces choses-là. Et puis je suis vraiment dans un accompagnement qui très souvent est orienté vers le fait d'accepter, vers le fait d'avoir le droit à l'erreur, dans Super. le fait d'arriver à assumer. On travaille beaucoup sur l'assertivité, on travaille beaucoup. Mais comment ton patient il peut travailler sur l'assertivité s'il sent que toi tu boudes quand il fait une erreur en fait. Donc moi c'est vraiment Exactement. quelque chose. Mais par contre, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que du coup, moi aussi, je m'autorise beaucoup plus à de la Mm. flexibilité de mon côté et je suis aussi beaucoup plus souple par rapport à ça et je le pose vraiment dans le cadre, c'est-à-dire que moi, très souvent, quand je sens que c'est un patient, alors je le dis pas tout le temps, mais on avait déjà parlé du cadre, etc. Mais quand je sens que c'est un patient qui est un peu rigide, Mm. qui a besoin de vraiment de fermeté de cadre, qu'il n'y ait pas de retard, en fait, Ouais. assez rapidement, je cadre le fait que
moi, je suis un être humain, que je suis une femme, Mm, que je suis une maman, que j'ai plein d'autres trucs à m'occuper aussi à côté qui peuvent venir gratter à la porte pendant une séance ou avant une mm. séance. Et du coup, j'ai vraiment ce truc-là de dire en fait, ça vous va ou ça vous va pas, mais en fait, Ouais. il y aura peut-être des fois où moi aussi, je pourrais être amenée à décaler un rendez-vous. Mm. Voilà. Et tu vois, cette semaine ou ce mois de juin, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit comme quoi tout est lié. Ce mois de Ouais. juin, c'était vraiment le mois surcharge. Le mois, pourtant, ça devait être Mm. un mois super cool. Sur le papier, c'était un mois super cool. J'avais pas trop d'activités. Il y avait plein de trucs qui étaient déjà bouclés et tout. Et en fait, ça a été le mois où mes enfants, il y en a une qui a été malade. J'ai fait un reel d'ailleurs dessus où ma petite, au moment de partir le matin, elle vomit dans l'entrée et tout. Donc, obligée Ouais. de décaler les rendez-vous. Hier soir, Mm. je me tape une migraine de dingue en plein milieu des consultes à cause de travaux qui étaient à côté de mon cabinet. Bah, du coup, j'ai annulé la fin de ma journée. Là, tu vois, Mm. je suis à la maison parce qu'en fait, je devais Ouais. travailler au local, mais en fait, j'ai une autre de mes filles qui est malade. Et Mm. du coup, bah, je fais le live ici, donc je suis pas à l'abri que j'ai un de mes enfants qui vienne, qui débarque pour raison X ou Y. Bon, ils savent maintenant, ils Ouais. sont grands, donc maintenant ils peuvent se servir un verre d'eau, ils peuvent. Mm. Mais bon, il y en a peut-être un qui va arriver à me parler de questions existentielles du soir, tu vois, c'est possible, hein. Ouais. Donc, Ça. et Mais vraiment, en je le pose fait, on dans le est cadre humain. que on Ouais. est des êtres humains. Mais C'est je important. leur dis, je, Mm. je vous demande de l'accepter de la même manière que moi, j'accepte que vous êtes aussi un être humain. Le seul truc, c'est d'arriver à l'assumer, en Oui. fait de pas forcément être obligé, de pas se sentir obligé d'inventer des histoires ou Ouais. des vraiment un mode authentique parce que je me dis s'ils n'arrivent pas à le faire avec moi, Des ils n'arriveront pas à le faire ailleurs. patientes, c'est rigolo, je trouve. On en a en fait, et c'est assez marrant aussi à retravailler ça, le mensonge, par peur, bah Mm. finalement que le psy puisse rejeter ou des choses comme ça. Et c'est là où Ouais, justement, bah, on peut le reprendre en séance et bien le retravailler. Et c'est tellement riche en fait. C'est pour ça que sur le coup, c'est pas agréable, mais en réalité, c'est hyper riche dans la thérapie. Voilà, surtout quand ouais, les s'autorisent à revenir parce que parfois certaines ne reviennent pas aussi bah, par honte ou voilà il y a plein de choses qui se jouent à ce ouais. moment-là de leur histoire. Mais oui, et c'est vrai que par exemple moi actuellement je réponds en même temps un petit peu à la question de Sève GDN. Donc bonsoir, est-ce que la supervision est importante? Eh ben justement en supervision, donc je suis supervisée par une psychologue qui est de courant psychanalytique et en fait en ce moment on travaille beaucoup sur comment dire sur ce côté perfection, sur comment ne pas être une trop bonne psy, tu vois, c'est vraiment Ouais, cette histoire de Winnicott, c'est comment être suffisamment bonne et suffisamment mauvaise en tant que thérapeute. carrément. Et je t'avoue que au bout de 3 ans de psy, en tant que professionnelle, bah franchement, je suis toujours en plein dedans, c'est toujours très Mais c'est compliqué normal. et c'est très compliqué à moi de base, mais fou, c'est quelque chose. Et ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, je t'avoue que moi, je suis là-dedans aussi à plein de moments. Et c'est oui, Ouais. c'est les points d'extérieur, donc les superviseurs, les collègues, Mm. moi, je suis coachée en ce moment sur les solopreneurs. J'avais besoin de coaching, donc du coup, je suis passée Ah, de la supervision au coaching avec quelqu'un d'autre, puis après, je reprends dans la supervision. On peut pas tout faire en même temps. Et ouais. et elle, pareil, elle m'amène à faire non, Marie, ça y est, t'es t'as tout planifié, vas-y, go, quoi. Et même cette semaine, Mm. tu vois, justement, j'avais fait un atelier pour les sauropreneuses et on parlait de la démarche projet et je leur disais à quel point c'est important de savoir dans quelle étape on est, savoir est-ce qu'on est Mm. dans l'étape où on réfléchit ou est-ce qu'on est dans l'étape où on agit. Et quand on est dans l'étape où on agit, on fait. Et après, il y a l'étape du bilan, etc. Mais il faut savoir dans quelle phase on est. Et tant pis si c'est pas parfait. En fait, fait vaut mieux que parfait. Et si c'est pas parfait, Ouais, de toute façon, ce qui a clair. 99,9% de se passer. Mais en fait, ça s'analysera en fait. Ouais. Tout ce qui rentrait pas dans ce qu'on avait prévu, c'est des choses hyper intéressantes à Mm. analyser, à apprendre, à découvrir. Donc c'est euh, c'est un vrai travail. Donc oui, la supervision pour moi, elle est essentielle, mais Ouais. sous plein de formes différentes. Ça peut être une supervision classique, ça peut être un coaching, ça peut être un travail sur ça. Je Ouais, trouve que du moment où vous vous mettez au travail, c'est toujours bon, en fait. c'est ça. Et même, je trouve, le fait aussi de différencier les espaces. Par exemple, moi, j'ai un espace thérapeutique personnel et j'ai Ouais. actuellement une supervision avec donc cette psychologue.
Et ça me fait du Ouais, bien parce qu'en fait, je travaille des choses différentes avec les deux et complémentaires aussi. Donc, mais je trouve qu'en fait, les étudiants en psycho, on ne nous le dit pas assez, en fait, cette idée d'être réellement supervisé, ouais, même pendant nos stages, en fait, de pouvoir déjà commencer, alors avec l'argent qu'on peut, hein. J'ai fait partie oui, des étudiants qui travaillaient à côté, qui se démenaient comme ils pouvaient. J'avais ouais, quand pareil. même un psychologue à côté et j'allais le voir quand je Mhm. pouvais pour finalement assurer une forme de supervision aussi et même personnelle parce que les stages font beaucoup travailler en Ouais, interne. Donc, mais oui, enfin, budgétiser ça, en fait, encore plus, j'ai envie de dire, quand vous êtes en libéral, parce ouais, qu'effectivement, bah, Marie comme moi, voilà, on est en cabinet pluridisciplinaire, mais en réalité, voilà, on a quand même besoin d'avoir un espace seul aussi, où on peut travailler des choses en tant que professionnel, voilà, avec tout ce qu'on peut imaginer comme syndrome de l'imposteur et puis aussi bah, des situations avec les patients qui nous réactivent. Et c'est normal parce qu'on est humain et on travaille avec nous comme outil et on a en face de nous des humains. Donc, réactivation à fond. c'est ça. L'intérêt aussi, je rebondis sur ce que tu disais d'avoir des espaces séparés pour travailler des choses séparées. Je trouve que ça pousse aussi à aller dans des endroits qu'on n'a pas trop envie de découvrir ou de travailler ou qui sont pas très confortables parce que imaginons que tu sois plus t'es plus à l'aise avec ton côté professionnel, tu vas peut-être Mm, plus facilement parler de tes patients, etc. Mais tu iras peut-être moins chercher ce que ça te fait à toi, à l'intérieur, personnellement, etc. Ou alors, si jamais tu as mm, tendance à beaucoup travailler sur toi, et ben du coup, tu n'auras pas l'aspect supervision professionnelle, étude de cas, etc. Donc, je trouve qu'effectivement, poser je vais travailler sur ça et sur ça et sur ça. Alors encore une fois, ça peut être en même temps et ça peut être à des moments ouais, différents, mais ça oblige à mettre le focus mm, sur des points très précis sans pour autant pouvoir trop s'échapper de ce point-là, en mm, fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait. ouais, Ça fait complètement. partie de la démarche de l'entrepreneur. Et pour moi, encore une fois, en libéral, on devrait en même temps avoir une supervision en tant que psy par rapport à ce Mm, qu'on fait avec ses patients, pouvoir le penser. On devrait en même temps travailler sur nous en termes thérapeutiques si on en a besoin. Et puis, on devrait aussi se faire coacher sur comment on gère oui, l'entreprise, parce qu'encore une fois, on complètement. est chef d'entreprise et qu'en plus, on n'est pas formé là-dessus. Et ça Ouais. permettrait, en plus, de séparer l'aspect entrepreneurial du Mm. côté psy. Parce que le psy, il ferait tout gratos. Oui, Il aurait pas de clairement. temps. Il aurait pas de temps. Il serait dans le Donc, don. Il ferait des massages des pieds, le psy. Il n'y a pas de souci. Les petits massages, enfin, il y a des non, patients, franchement, ça. j'ai presque envie d'aller leur faire leur administratif. Quand ils me parlent de phobie administrative, j'ai presque envie d'aller leur faire chez eux. Alors, je la fais pas chez moi, Ouais. hein. Mais Mm, mm. il y en a, ils sont tellement en, en, enfin, je sais pas, en difficulté que des fois, tu as trop envie d'aller les aider, en Ouais. fait. Mais si t'as pas Mm. la casquette de chef d'entreprise qui dit non, ça fait pas partie de ce qui est prévu, ben en fait c'est dur en fait de dire non et de dire ben Ouais. là non. Tu vois par exemple hier j'étais avec une personne avec qui je travaillais il y a quelques temps et on parle d'un projet de formation etc. Et elle me demande un projet qui m'allait un petit peu, ça m'intéressait le projet. Mm. Et en même temps, elle m'annonce un tarif qui me va pas du tout. Ok. Et du coup, je lui Ouais. dis, bah, en fait, ça va pas être possible. Je décline ton offre. Je suis désolée, je vais pas pouvoir le faire à ces tarifs-là. C'était plus de la moitié de ce que j'avais en minimum prévu, donc c'était pas Mm. possible. Et du coup, elle me renvoie un truc du genre, oui, mais je te demandais un service. Ouais, mais en fait, je suis pas là enfin, je suis là pour vendre des Mm. services, pas pour les rendre, en fait. Ouais. Ça va me demander du temps, c'est une grosse responsabilité, ça me demande du travail. Mm. Donc, Et je, oui, on je a peux pas tout besoin accepter non de plus. respecter. C'est ça. Ouais. Et à la rigueur, si je voulais lui rendre service, je l'aurais fait gratos. Sauf que là, c'est pas Mm. possible. Sur ce qu'elle me demandait, c'était juste pas possible parce que Ouais. c'était trop engageant et Mm. ça serait venu Ouais. déséquilibrer parce que j'avais besoin de temps ailleurs, quoi. Bah, tu vois, là, Donc, en fait, ça mais c'est fait dur, vraiment c'est dur. t'écouter. Et ça, c'est Ouais, important. Mm. ouais. Parce qu'on peut vite se Mais c'est vrai que laisser c'est happer, hein. compliqué, hein. Comme on a Mais ce oui, truc d'avoir vraiment envie d'aider, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Donc ça, c'est des choses, ouais. les jeunes psy en particulier, à Mais vraiment oui, travailler pour éviter ouais, de tomber dans je brade mes tarifs,
Je fais des séances à rallonge par rapport à ce qui est prévu. En fait, c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon cadre en supervision. C'est pourquoi je dis ça plutôt que ça. Et en fait, c'était beaucoup de remise en question comme ça, de voir ce que ça me faisait jouer en interne. Et c'est vraiment important. Enfin, franchement, ne vous lancez pas en libéral sans supervision. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Marie, mais sur cette idée aussi de, je connais rien à l'entrepreneuriat, j'y vais comme ça. Oui, le statut auto-entrepreneur, il peut être simple, mais c'est peut-être pas celui qui est le plus adapté à ce que vous faites. Et il faut quand même connaître 2-3 trucs autour de ça. Donc, n'hésitez pas à un peu vous former autour. C'est ça. Surtout que franchement, la fac, on est très peu formé sur justement le cadre légal d'une entreprise, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Et comme je le dis à chaque fois quand on a des lives et qu'on parle d'entrepreneuriat, très souvent, on va chercher des conseils auprès de qui? Auprès des gens qui sont au même niveau de compétences que nous. Nos collègues qui viennent aussi de démarrer leur entrepreneuriat, même des collègues psy qui sont installés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais en fait qui n'y connaissent rien en entrepreneuriat. C'est juste qu'ils se sont pas fait choper en fait. Mais comme c'est l'exemple que je prends souvent, mais le jour où je suis allée chez une psy, pourtant qui est installée depuis, mais pas des siècles, faut pas exagérer, mais des années, et que je lui demande une facture et que je me rends compte que sa facture, elle n'est pas du tout aux normes. Elle n'est pas aux normes, rien, il n'y a pas le numéro Adélie, il y a pas. Et c'est bête, mais en fait, je savais qu'en plus, ça allait pas passer au niveau de la mutuelle, par exemple. Tu vois? Oui. Donc, ils sont très carrés, la mutuelle. C'est ça. Donc, c'est vraiment hyper important de se dire, OK, je vais me renseigner peut-être auprès de mes collègues, mais pas que, en fait. Il faut que je me renseigne auprès de gens qui se sont vraiment renseignés. Alors, ça peut être des collègues formés, oui. Mais ça peut être aussi aller demander conseil à un juriste, à un comptable. Et souvent, il y a ce truc-là de, ah oui, mais ça va me coûter des sous, du coup, j'y vais pas. Mais à aucun moment, les gens vont vraiment vérifier si ça va leur coûter des sous. Moi, à chaque fois qu'on me dit, oui, mais ça va me coûter des sous, je sais pas, t'as fait la demande. Ah ben non, parce que je sais que c'est payant. Oui, mais comment tu le sais? Parce qu'en fait, moi, qu'est-ce qui me permet de leur poser ces questions? C'est que je sais que mon comptable, il fait des audits gratuits. Je le sais parce que je lui envoie toutes mes copines, en fait. Et qu'elles ressortent à chaque fois avec une info, une réflexion, une marge dans laquelle c'est intéressant d'être sous ce statut-là, une marge dans laquelle c'est intéressant de passer dans un autre. Des fois, elles repartent avec des conseils sur leur facture. Et des fois, ils finissent par même pas travailler ensemble à la fin, mais il y a un apport de compétences. Et l'avantage pour eux, c'est qu'ils savent que si un jour elles passent vraiment en libéral, donc qu'elles ont besoin d'un comptable, du coup, là, il y a déjà un contact. Donc, ils sont OK pour le faire. Et il y a plein de cabinets comptables qui sont OK pour faire des audits gratuits, en fait. Donc, si vous avez besoin d'un audit gratuit, je vous donne le nom de mon comptable. En plus, ils sont top. Donc, ils sont top pour les psys, les libéraux, pour d'autres trucs peut-être moins, tu vois, je sais pas s'ils sont top pour tout, je pense que c'est comme tout, on a forcément des champs de compétences. Mais c'est déjà bien de savoir qu'ils sont un peu spécialisés dans les psys libéraux, parce qu'il y a aussi cette peur avec les comptables de se dire, est-ce qu'ils vont comprendre finalement les activités que je fais ou le métier de psy à proprement parler, avec toutes les questions éthiques aussi autour. Donc c'est là aussi où tous les comptables, effectivement, c'est bien que tu le dises, tous les comptables ne sont pas spécialisés dans nos métiers ou dans ce qu'on a comme projet par rapport à notre métier. Moi, je suis restée 4 ans avec un bureau de comptable qui, clairement, sur la 2e, 3e et 4e année, la nana me répétait assez souvent, mais je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Au bout de 4 ans, j'ai dit, non, mais si vous comprenez toujours pas, il faut que je change, en fait. Parce que vraiment, j'ai perdu de l'argent, c'était pas le bon statut, c'était pas. Moi, j'osais pas, parce que je me disais quand même, ils sont comptables, ils doivent savoir, mais je leur posais des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse et ils n'osaient pas me dire je sais pas. En fait, si tu sais pas, dis-le. Enfin, c'est malade, en fait. Moi, je leur posais des questions sur. Je leur demandais, oui, et si je monte le centre de formation, c'est quoi les marges? Est-ce que je vais passer en TVA? Est-ce que machin? Ils savaient me répondre à peu près. Et puis après, je leur demandais, et si je fais la même chose et que je travaille aussi au Sénégal, ça se passe comment? Le Sénégal, on ne sait pas. Oui, t'es expert comptable, renseigne-toi. C'est ça. Tu vois, donc. Et eux, ils faisaient pas cette démarche-là. À un moment donné, j'ai arrêté. Effectivement, ça va être à eux de se renseigner. Après, effectivement, le fait de sentir qu'en gros, ils veulent pas plus s'impliquer que ça. Oui, ça donne un peu cette idée. Bon, finalement, je vais peut-être changer.
Ouais, mais Et c'est c'est vrai dur. que tu vois, Enfin, c'est dur. sur le côté expert comptable ou juriste ou autre, je dirais même, tu vois, là, quand on met la casquette entrepreneur en cabinet libéral, c'est en fait de voir ça comme un investissement. C'est en fait, j'investis sur la durée pour la Ouais, pérennité en fait de mon activité. Donc oui, je vais cadrer les choses par rapport à comment je peux rédiger mes factures pour que ce soit carré. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois penser? Par exemple, les psys qui ont des sites web, c'est pas mon cas, j'ai pas de site web en tant que psychologue, mais pareil, il y a des choses qu'on peut écrire, ouais, d'autres non. Est-ce que si on parle des oui, patients, à quel point on peut le faire et à quel point on peut pas, aussi en termes de ouais. légalité sur Internet. Et en fait, je trouve que oui, il vaut mieux investir quand on a une petite marge, en tout cas pour ça, hein, c'est la trésorerie dans l'entreprise, mais en fait, d'investir dans des professionnels compétents qui finalement vont nous enlever de la charge mentale et on sait qu'on Ouais. fait les choses en règle a priori. Et je trouve que ça, Vois? c'est plutôt une mentalité Ouais. d'entrepreneur, en fait, à ce moment-là, de se dire, bah, j'investis pour la pérennité de mon activité. Mm. Mais c'est clair. Voire même pour le coup, vont te faire gagner de l'argent. Encore une fois, mes C'est vrai. comptables là ont pointé que j'avais des patients qui ne me payaient plus Oui, depuis un petit bout de temps. Et du coup, là, je cherche quasiment 4 000 € qui sont dans la nature pour lesquels j'ai travaillé mon Dieu. et pour lesquels j'ai toujours pas. Non, mais c'est énorme, tu vois. Waouh. Moi, Et ça je me suis remontée. sidère. Je ne Je peux suis pas. pas remontée. Non, mais Oui. en plus, je suis un peu carré quand même. Mais je suis pas remontée sur plus de 2 ans et j'ai pas fait ça sur tous les patients, tu vois. Donc, Ok. il D'accord. y avait des patients, je le sentais, puis il y en a d'autres, je sais qu'ils me payent à chaque fois parce que, bah, en fait, je le sais, en fait, parce que. Mais en fait, les patients que ça concerne, généralement, c'est des patients pour lesquels c'est pas eux qui payent, c'est le parent. Oui, Et, oui. Ouais. d'ailleurs, sur les 4 qui ont des retards de paiement, les 4, il y en a 3 où c'est ce cas-là, en fait. Donc déjà, Ok. je travaille rarement Intéressant avec à les ados, analyser. rarement. Je Intéressant me suis à rendu compte de analyser. ça justement en faisant le truc. Mm. C'est ça. Autant quand ça passe directement, ça va. Mais Ouais. quand ça passe par un tiers ou quand ils doivent Oui, demander c'est de l'argent à un compliqué. tiers pour payer, c'est compliqué. Ouais. Donc maintenant, je le sais. Maintenant, je vais faire attention à ça. Mais donc j'ai mis en place une grille, hein, comme toi, hein. Maintenant, ça y est, Ouais. j'ai une grille, machin. Alors qu'avant, je me disais, ça va, on se fait confiance. Ben non, pas de confiance. Il n'y a plus rien du tout. Pour 4 000 € la confiance, zut, quoi. C'est un Un peu. sacré Non, mais c'est ça. confiance. Non, mais en plus, à chaque Ouais. fois que je faisais mon bilan, mes comptables, ils m'annonçaient des chiffres. Je me disais, mais où est passé l'argent? Je ne comprenais pas, tu vois. Il y avait à chaque fois un trou. Je me dis, mais Ouais. c'est pas possible. Bon, C'est pas bon, possible. maintenant tu sais. C'est bien. Attends, hop, Et ça Séverine, bug un du coup, peu. te dit, Attends. oui, je veux bien les coordonnées de votre juriste, merci. Enfin, Séverine, je Eh ben, pense écoute, que c'est. envoie-moi. Hmm. Oui, je pense que ça doit être serré. Tu m'envoies un petit message en message privé et puis je te le donnerai. Parce que je vais pas le donner comme ça sur les réseaux. J'ai pas leur autorisation ni rien, donc je te le donnerai en privé. Il y a pas de souci. Il y a pas de problème là-dessus. Ils sont vraiment chouettes et puis voilà, moi je leur oriente très souvent les gens pour justement faire cet audit-là et tout. Mais c'est important. C'est tellement important d'avoir ce ratio-là et pour rejoindre ta Ouais. notion d'investissement. C'est aussi la coach, tu vois, j'ai pris une coach là justement sur le lancement des Sauropreneuses parce que j'avais besoin de booster un peu et de garder le cap, etc. Et cette coach, clairement, ça m'a coûté, attends que je te dise pas de bêtises, 2 500 €. Tu vois, Ouais. 2 500 € et il y a 4 séances. Donc tu vois, c'est cher la séance en fait, c'est hyper cher la séance. Et Ouais. en même temps, par les questions qu'elle m'a posées, par le fait qu'elle m'ait aussi boosté pour aller voir avec mes comptables s'il n'y avait pas des retards de paiement, des trucs, des machins. Hmm. Hmm. Bah, du coup, là, en fait, elle plus mes comptables, ils me refont chercher 4 000 € que j'avais déjà fait. Tu vois? Donc, Ouais. Ça, finalement, c'est. j'ai payé 2 500. Là, elle me fait mettre en place quelque chose qui va permettre de récupérer 4 000 et en plus de pas en perdre par la suite. Donc, mon C'est ça. investissement, il est largement rentable. Ouais. Il est largement Ouais, ouais. rentable. Donc, Et tu vois, mais, je trouve que c'est vraiment ouais, cette notion des tarifs. On pourrait presque en faire un live entier, hein, parce que c'est des questions, moi, que hmm, je me suis toujours beaucoup posées avec Pitchmaster ou avec le libéral, qui sont deux ouais, activités très différentes. Mais vraiment, ce que j'ai remarqué, et je parle même pour Pitchmaster à ce moment-là, c'est quand j'avais des tarifs trop bas, en fait, je sentais que même mon énergie à moi, elle était un peu en mode flemme en fait. Je me sentais pas investie. Il y avait vraiment quelque chose d'assez naturel de bah en fait non, je vais pas trop me donner parce que pour moi ce tarif n'est pas ok. J'ai dit oui à la personne pour ce tarif, mais en réalité je ne suis pas ok avec ça. Et donc le problème n'est absolument pas la personne, c'est moi à ce moment-là.
Et à l'inverse, en fait, maintenant que je suis beaucoup plus alignée que mes tarifs dans les deux activités, et ben en fait, j'ai vraiment plaisir à travailler avec les personnes. Et ça change tout en termes de dynamique de travail. Je suis avec la personne, enfin, je suis là, quoi. C'est très, très Mm. différent. Pourtant, ça peut être des Ouais, tarifs, encore une fois, différents, mais si je sais que ça va challenger la personne, un peu comme ouais. toi, j'imagine que tu peux te challenger les séances avec la coach. Ah Et ben en fait, ouais. ouais, la personne se donne finalement parce qu'elle veut pas entre guillemets perdre son argent. Enfin voilà, il va y avoir des sortes de changements qui vont s'opérer aussi davantage. Donc voilà, pas trop challengeant non plus, hein, on met pas les gens à la rue bêtement, mais un petit peu challengeant pour montrer aussi, bah voilà, vous faites un travail sur vous, c'est aussi à tous les niveaux. Mm. Ouais. Mais d'ailleurs, pour les patients pour lesquels là, je te dis, ça dépend, ça a été fait il y a un mois. Je me suis rendu compte qu'ils me devaient de l'argent et tout. Et ben en fait, c'est aussi un truc Ouais, qu'on va travailler. Moi, ça me fait travailler moi ça. sur mon organisation, sur le fait que je fais confiance, sur le fait que sur ce Mm. point-là, je manquais de en fait, j'ai de la rigueur pour tout le reste, ça c'était ok. Mais alors pour le suivi de l'argent qui rentre, les Ouais. factures c'était ok. Donc les factures en plus elles sortaient, donc en plus ils se faisaient rembourser par les mutuelles et tout, Non, sans problème, tu oh, vois, il y ça a pas de c'est problème. génial. Mais oui, mais après, franchement, je connais suffisamment mes patients pour savoir que c'était pas mal intentionné, Oui, en oui, je fait. comprends. Bien sûr. Mais c'est qu'ils ont zappé, ils ont, Ouais, voilà. Et puis quand c'est pas eux qui payent, mais les parents, tu vois, du coup, oui. enfin ça fait un rapport indirect où le parent peut-être que on lui a pas envoyé la facture ou que Mm. il se rend pas compte ou, enfin, c'est pas comme si c'était lui qui venait, quoi. Donc c'est un peu différent. Mais je trouve qu'on le travaille. Et il y a une patiente justement avec qui on a travaillé ça et presque elle était gênée en mode non mais je suis désolée, je me suis pas rendu compte, je suis vraiment très confuse. Limite elle n'osait plus venir au cabinet. Oui, J'ai fait ça, mais ça arrive. regardez, le monde Mm. s'est pas arrêté de tourner. C'est Je suis encore là. ça. On travaille encore ensemble. Après, à vous de me dire si vous pouvez pas payer parce que du coup, là, faut quand même qu'on revoie le Ouais, truc. Mais si vous me dites que complètement. la régularisation, elle va se faire, encore une fois, moi, je fais des facilités de paiement, il n'y a pas de problème. Enfin, de toute façon, Ouais. jusqu'à présent, j'ai failli ne pas le voir cet argent. Donc, franchement, je Oui, suis c'est même ça. même avec des retards de paiement, j'ai pas un problème, quoi. Mais Mm. et ça nous met au travail. Moi, ça me met au travail. Elle, ça la met au travail. Ça renforce la relation, limite. Comme on dit, hein, Ouais, les difficultés renforcent les relations aussi. Donc, c'est difficile pour elle, c'est difficile pour moi. Et hop, ça travaille encore plus. Et c'est chouette, je ouais, trouve. C'est chouette. ouais, c'est C'est vraiment clair. chouette. Encore une fois, soit je le subis, soit je l'utilise. Ben là, je l'utilise. Donc, c'est Ouais, ouais. vraiment, mais bon. Mm. Et de toute façon, il y a aussi ce 4 000 € quand truc-là même. où dans l'entrepreneuriat et dans le Ouais. cabinet libéral, en fait, on va forcément faire des erreurs. Enfin, ça, c'est un truc, je pense, il faut aussi garder en Ouais. tête que c'est OK aussi parfois d'avancer un peu à tâtons. Mais voilà, le plus important, on va dire, c'est de rectifier le tir et pas de continuer un peu tête baissée. Bon, c'est pas grave, je me suis trompée, mais je continue dans mon erreur alors que je le sais pertinemment. Et je trouve que c'est Ouais. important aussi parfois de prendre un peu de Ben, c'est recul et pour de ça se que dire, je te est-ce que dis, là, je travaille de la manière ouais. dont j'ai vraiment Ouais. envie ou est-ce qu'en fait, je me suis laissée prendre dans un truc qui ne me ressemble plus et qui n'est plus moi. Et donc à ce Mm. moment-là, bah là, on remet un peu les Bah, choses c'est en pour ça ordre. que je trouve que c'est important d'avoir les... Ah, pardon. Excuse-moi, ça bug un peu, du coup, je Vas-y, te coupe la vas-y. parole, je suis désolée. Donc, je disais, c'est pour ça que je pense que c'est important de respecter un peu bah, les 4 différents temps que moi je disais par rapport à la démarche projet, c'est-à-dire le temps où on a envie de faire des trucs, Mm. le temps où on va réfléchir à vraiment opérationnellement comment le mettre en place, Ouais. le temps où on va le faire et le temps de bilan. Et je trouve que même ce temps de bilan, vraiment, je vous invite à faire votre bilan une fois par an, 2 fois par an, de vous Ouais, poser, de regarder des chiffres, les chiffres de ce que vous avez fait, combien de ouais. séances, combien j'ai rentré en trésorerie, en argent, combien j'ai Mmh. dépensé, comment je me sens par rapport à mes suivis, par rapport au public que j'accueille, par rapport à comment j'organise mes séances, par rapport à mon temps. Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens pas fatiguée? D'avoir comme ça quelques indicateurs sur lesquels vous allez vous baser pour Mmh. voir comment va votre activité et comment vous allez dans votre activité. Et je trouve que ça, 1 à 2 fois par an, c'est pas trop. Oui. C'est pas trop. Mmh. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Et dans ces temps-là, c'est à ce moment-là qu'on peut bouger, qu'on peut changer, qu'on peut. Le pire truc, ça serait d'avoir la phase de bilan pendant qu'on fait. Mmh. Tu vois, Ouais. parce que dans ce cas-là, c'est là où le syndrome de l'imposteur, il a toute la place après. C'est-à-dire que
on commence à faire, puis on a un doute, et puis on fait plus, et puis, tu vois, moi, c'était un peu ça avant. Ouais. C'est-à-dire que je mettais en place, j'avais l'idée de mettre en place un projet, je me lançais, je planifiais tout, et puis quand je faisais, au moment où je faisais, eh ben, j'avais une crise de doute, et finalement, j'annulais mes dates de session, je me disais finalement, je vais plus faire ça, je vais faire autre chose. Et du coup, j'allais pas jusqu'au bout, en fait. Et moi, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé, cette démarche projet. Parce que, tu vois, là, par exemple, par rapport aux sauropreneuses, ça a été lancé ce matin. Et là, je suis en crise de doute parce que est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'inscrits? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ceci, cela? Et je me rappelle que là, je suis en phase de réalisation. Et du coup, il faut pas que je me pose de questions. Je vais jusqu'au bout de ce qui est prévu. C'est ça. Et le résultat, on verra après. Parce que là, je stresse alors que on est qu'au premier jour de lancement, ça va durer 5 jours. Ouais. C'est en fait, sinon toutes tes énergies, elles sont mélangées ensemble. Parce qu'il y a vraiment des phases où on a besoin de réfléchir et d'autres phases où on implémente. C'est ça. En réfléchissant moins d'une certaine manière, en étant dans le faire. Et après, effectivement, on prend ce temps de recul. Et là, on analyse pleinement parce qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. Alors que c'est vrai que si on avorte le truc en plein milieu, ah bah oui, forcément, ça on a entre guillemets pas marché. Mais ouais, je comprends tout à fait ce que tu racontes là-dessus. Et puis je trouve que le vrai risque, c'est aussi d'avoir des mouvements et des comportements qui sont des comportements de compensation de la peur qu'on a, en fait. C'est-à-dire, par exemple, de trop relancer ou tu vois, d'en faire trop par rapport à ce qui était prévu, alors que juste, oui, tu vas pas relancer tout de suite parce qu'en fait, il y a une relance qui est prévue demain, en fait. Donc là, il faut juste laisser le truc passer et à la fin, tu tireras tes conclusions, en fait. Et ça, c'est dur. Et en entrepreneuriat et même en cabinet, hein, le nombre de personnes que je vois monter un cabinet, puis ils doutent au moment même où ils s'installent, et puis ils veulent prendre qu'une demi-journée, ça très souvent, hein, ils veulent prendre qu'une petite demi-journée en cabinet parce qu'ils sont pas sûrs, parce que et généralement s'ils prennent trop peu, mais ça marche pas. Tu prends une demi-journée de cabinet, ça ne marche pas parce que tu vas jamais avoir un patient qui est libre pile poil cette demi-journée-là toutes les semaines. Enfin, même vous iriez voir un psy qui est libre qu'une demi-journée par semaine. Ben non, parce que vos semaines, elles sont pas pareilles, parce que, je sais pas. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait avorter les cabinets libéraux, c'est de voir aussi trop petit. De voir aussi trop petit parce que pas confiance, parce que, voilà. Et puis avoir trop petit, du coup, on n'a pas de moyens pour se former, pour payer un comptable, tu vois, là, on disait, oui, faut investir. Mais il n'y a pas cette trésorerie chez la plupart des auto-entrepreneurs qui se lancent en libéral. Il n'y a pas cette trésorerie. Ils ont même pas de quoi payer de quoi se payer un nouvel ordinateur, de quoi payer une formation. Ils payent tout avec leur argent. Et moi, ce qui me sauve à chaque fois quand je les coach, c'est je leur dis, et vous savez que là, vous avez payé votre formation avec vos sous à vous. Donc, en fait, c'est l'argent de votre famille. Donc là, il y a votre petit dernier, il a payé votre formation. Et ça, généralement, ça pique un peu, on n'aime pas. Oui. On n'aime pas parce que du coup, ça fait comme si on venait prendre un truc à l'autre, en fait. Donc, des fois, c'est intéressant aussi de se dire, OK, faut qu'elle ait une comptabilité en nom propre. Cette structure, cette entreprise, que l'argent qui rentre doit financer ce qu'il y a dedans. Arrêtez de prendre votre argent en perso. Arrêtez de voir trop petit. Enfin, vraiment, faut avoir de la vision, quoi. Et de tout mélanger aussi. Enfin, vraiment, le mieux, c'est, même si en auto-entrepreneur, moi, je le suis encore. Là, je vais bientôt passer en société, enfin. Mais en fait, j'ai des comptes séparés. Ouais, je suis trop contente. J'ai des comptes séparés. J'ai un compte perso et un compte pro. Et ça, on me l'a tout de suite dit très vite. C'est mélange pas les deux. Enfin, divise. Et même si au début, c'est un peu compliqué, mais ça va t'aider pour la suite. Et c'est vrai. Et en fait, justement, ça m'évite ce truc dont tu parles de ah ben là, c'est comme si mon copain et moi on payait ensemble un truc par rapport au cabinet. Ça me fait dépenser différemment. Et un autre truc aussi que j'aimerais ajouter peut-être avant la fin de ce live, c'est aussi l'histoire de la vision. L'histoire de la vision, en fait, je trouve que quand on est en libéral, donc entrepreneur et psychologue, c'est aussi important de, entre guillemets, pas juste se laisser porter par ah bah cool, j'ai plein de patients, ouah non, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est finalement quel est mon objectif aussi. Pourquoi est-ce que je veux un certain nombre de patients? Pourquoi est-ce que je mets certains tarifs plutôt que d'autres? Quel est mon projet finalement à court terme, à moyen terme qui sera différent et à long terme qui sera encore différent? Par exemple, moi, et ça me fait plaisir de le dire, j'ai mon projet à moyen long terme,
c'est celui que tu as déjà réalisé, c'est celui en fait d'acheter un cabinet pluridisciplinaire et de pouvoir vraiment louer en fait des salles à des thérapeutes, voilà, pour créer une sorte de connivence entre nous tous. Moi, ça, c'est un rêve. Et du coup, ça me motive énormément à monter un peu tout ce qui se passe en libéral, à monter aussi Pitchmaster pour réaliser ce projet à moyen et long terme. Et en fait, j'arrive bien plus finalement à faire attention à mes dépenses et à mieux les gérer qu'avant quand j'avais pas vraiment de vision. Ouais. Et je trouve que ça, c'est important aussi de dire, je suis pas juste psychologue en libéral. En fait, j'ai aussi une vision d'entrepreneur. Et ça peut être aussi pour des projets bien sûr personnels, mais d'avoir une vision. C'est pas juste je fais ça pour faire ça. C'est quoi en fait l'objectif derrière? Parce que ça aide à tenir aussi dans son cadre qui va évoluer. Mais ça aide en fait. Ouais. Et puis de toute façon, si tu as des projets immobiliers, à un moment donné, cleaner ta compta, avoir un projet ambitieux, avoir un prévisionnel, ça va faire partie des choses qui vont être de toute façon nécessaires, sinon tu pourras jamais emprunter, sauf si tu as un compagnon ou une compagne qui a un super salaire, CDI, machin. Si tu veux emprunter toi, enfin même il y a des fois où c'était hyper frustrant parce que quand j'étais auto-entrepreneuse, j'ai toujours dragué les banques moi parce que j'ai toujours eu plein de projets. Et tant que j'étais auto-entrepreneur, tous ils me disaient non mais les statuts comme vous, on suit pas vraiment, il y a pas assez d'antécédents, il y a pas assez. En plus moi j'ai eu les grossesses, donc en plus j'ai eu des trous dans mes enfin quand on regardait mes années, en plus moi j'ai fait 4 enfants en 4 ans et demi, donc concrètement j'ai eu des trous. J'ai toujours eu un chiffre d'affaires super correct à la fin parce que je travaillais comme une folle. Mais clairement, ça faisait janvier, février, mars, avril, mai, il y a rien, et puis hop, je reprenais. Enfin, donc ça donne un aspect pas stable parce que je suis une femme et que j'ai dû avoir des grossesses et que j'ai dû m'arrêter. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai tenu tout ce que je pouvais parce que en plus j'étais en bonne santé, donc j'ai eu cette chance-là. Mais clairement, ça faisait un projet, un profil où les banques, elles me suivaient pas pour ça. Et dès que je suis passée en société, et là encore plus parce que j'ai passé le cap des 3 ans d'ancienneté, que j'ai vraiment un prévisionnel avec un comptable qui me donne un prévisionnel certifié par le comptable. Enfin, ça change tout. Ça change tout. Vraiment, ça n'a rien à voir avec des vrais projets, avec de la perspective sur 3, 5 ans, 10 ans. Enfin, là, ma banquière, je pense que demain, mais demain, je lui propose un projet. Je sais qu'elle va regarder, alors qu'avant, les banques, ils regardaient même pas. Ils regardaient même pas. Vous êtes auto-entrepreneur? Ah ben désolé. C'est ça. Ouais. Pour ça, bien s'enseigner c'est compliqué. Statut. Et par exemple, moi là, c'est au bout de 2 ans de libéral où je passe en société. Et en fait, je pensais que ça m'arriverait, mais parce que j'y connaissais rien, je pensais que ça m'arriverait dans 10-15 ans. Mais en fait, pas du tout, finalement. Et par exemple, c'est moi, quand tu de veux, mon en côté, plus, hein. ouais, c'est ça. Et en fait, de mon côté, mon objectif actuel, c'est de pas travailler beaucoup, mais suffisamment pour gagner en fait ma vie, pour être assez safe au niveau financier. Mais voilà, et en fait, je ne cherche pas à travailler intensément parce que ce n'est actuellement pas ce dont j'ai envie et c'est pas mon objectif du moment. Mais c'est vrai que voilà, sur le long terme, eh bien, j'aimerais petit à petit pouvoir acheter effectivement ce cabinet, voir aussi avec Pitchmaster comment le faire évoluer. Et en fait, c'est vrai que pour ça, clairement, moi, j'ai besoin de m'entourer de professionnels. C'est pas juste moi avec compétences qui va arriver à avoir ce projet à moyen et long terme. Et pour moi, c'est évident d'investir en fait dans des personnes pour ça. Et c'est budgétisé, ça fait partie de mon projet. Donc c'est ça. Oui, mais souvent on me demande quel est le bon statut. Quand on me demande quel est le bon statut, à chaque fois la question que je pose, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? C'est quoi ta situation familiale? C'est quoi? On peut pas répondre. Enfin moi, ça me fait rire quand les gens ils disent oui, vous voulez vous installer en tant que psy, mettez-vous auto-entrepreneur sans poser la moindre question sur la personne, sur la personne, sur le projet. Il y a des projets en auto-entreprise, ils vont mourir. Ils vont s'essouffler. C'est pas possible. Si tu as des charges et que tu as un truc qui prend pas tes charges, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est important d'avoir justement cette vision et de se dire, OK, je me vois où dans 3 ans, dans 5 ans, c'est de quoi j'ai besoin. Tu vois, même là, tu me dis,
j'aimerais juste avoir de quoi vivre, etc. Ok, moi, première question que je vais te poser, c'est combien? Ne me réponds pas, hein, Ouais, mais ça. tu vois, c'est des questions concrètes. Et ça, on Ah ouais. l'étudie. Ça, moi, je sais que vraiment, c'est un truc que je fais avec les psys que j'accompagne. C'est-à-dire que on va chiffrer ta vie idéale. Tu vois, au Ouais, centime près presque. Tu vois, tu veux que ton fils il ouais. fasse des études de tennis, combien ça coûte une raquette de tennis? Combien il lui en faut par an? Et ça, c'est Tu vois, important de c'est, vraiment on se va, poser avec, ah surtout quand on ouais, a une petite aversion pour l'argent, où on se dit, ouh, ouais, l'argent c'est sale, bah, on on veut pas travaille son voir, on veut mindset pas voir. là-dessus et Ouais, on va vraiment plonger en fait dans les chiffres et en se disant, mais c'est que des chiffres et l'idée, bah, c'est que je puisse en faire quelque chose et que ça devienne un outil, un allié et non pas un mm, ennemi en fait. Parce qu'effectivement, ouais, on peut avoir peut-être peur d'ouvrir son compte bancaire. Mais non, en fait, l'idée, c'est de l'ouvrir pour pouvoir se renseigner sur comment les choses évoluent et voir venir les choses avant une cata parce qu'on n'a pas regardé ce qui se ouais. passait. Mais oui, tu vois, même moi qui regarde beaucoup, t'as vu, je suis passée, il y a 4000 € qui étaient dans la nature, Mais je savais oui, même. je trouve ça fou. Pourtant, je suis la C'est une première belle à dire, anecdote. et tu vois, je suis la première à dire, faut faire attention, nanana. Mais parce qu'on peut Ouais, tous se faire dépasser, tous. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des systèmes de vérification, il faut mettre en place des personnes qui vérifient. Encore une fois, moi, c'est ma coach et mes comptables. Donc d'abord mes comptables qui m'ont dit il y a un problème, non? Et puis après ma coach qui m'a dit et si tu allais vérifier le problème? Et si tu relançais? ouais, La coach c'était vraiment le côté passage de c'est l'action, tu vois, parce que moi je dis ça. ah ben oui il y en a qui m'ont pas payé, mais ça restait. Et elle Ouais. m'a dit bah alors tu fais quoi? Et voilà. Donc la coach elle Mhm. sert à ça en fait. Dire bon allez ok c'est pas Et c'est confortable, ça bon, on qui y est va quoi, génial c'est pas avec grave. les coachs. C'est moi, Ouais, enfin, j'aime beaucoup cette c'est action, complémentarité quoi. aussi Hmm. pour ça. Ouais, non, mais j'adore. Bon, Ouais, c'est bref, on va clair. peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui si vous n'avez pas d'autres questions. Parce que nous, on pourrait parler des heures en vrai, hein, Ouais, carrément. vraie Ça, pipelette à chaque fois. et écoute, pourquoi pas se refaire ça à la rentrée, hein, Hein. de voir un Carrément. petit peu si on a envie de continuer de faire des lives ensemble et sur des sujets autres Bah ou oui, carrément. Oui. les mêmes en continuant sur d'autres choses. Mais en Ouais, tout cas, moi, ça me ferait beaucoup plaisir. J'aime beaucoup ces ouais. échanges. Mm. Et surtout quand vous voyez qu'on met des boîtes à questions Allez, dans nos stories, mettez des questions. Vous voyez, oui, si on sait pas, on vous dit on sait pas. Mais posez des questions, même si on y a déjà ouais, répondu. Vous voyez, on peut parler c'est sur à peu ça. près n'importe quel sujet, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais Il posez n'y des a questions, pas il n'y a pas de souci. de La question. moindre question qui vous taraude, vous la notez quelque part et dès qu'on met une boîte à questions, vous l'envoyez. Ou Ouais. même vous Et nous l'envoyez il n'y a en message aucune privé comme ça. question bête. On est passé par là Ouais. aussi. On y passe encore, pour ma part, On est dans encore plein de dedans. questions On est encore actuelles. dedans. Donc voilà. Ben, merci aussi à toi, Sève. C'est gentil de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Ben ouais, Et à ouais, c'est clair, ça fait plaisir. bientôt. Allez, bonne soirée. Bonne Ciao, ciao. soirée.